Imaginez une voiture qui a la lourde tâche de succéder à un mythe, une icône indéboulonnable des années 70, une voiture qui devait moderniser une formule gagnante tout en conservant son âme populaire, capable de naviguer en ville avec aisance, de conquérir les familles avec ses versions 3 ou 5 portes et même de se transformer en redoutable sportive sur circuit. Aujourd'hui, il n'est pas question d'une révolution, mais d'une évolution brillante d'un coup de maître marketing et technique. Parlons de la Renault Super 5. Vous êtes au bon endroit si vous voulez découvrir pourquoi cette Super 5 est bien plus qu'une simple mise à jour de son illustre aîné. C'est une success story, un chapitre essentiel de l'automobile française. Préparez-vous à une plongée fascinante dans son histoire, ses innovations, ses anecdotes les plus croustillantes et son héritage indémodable qui continue de faire rouler des milliers de souvenirs. Nous allons tordre le cou aux idées reçues et révéler ce qui lui a permis de s'imposer comme une star à part entière. Accrochez-vous, le voyage commence maintenant. Pour comprendre l'âme de la Super 5, il faut se projeter au début des années 80. La Renault 5 originelle, lancée en 1972, est un succès phénoménal. Mais après plus d'une décennie de bons et loyaux services, elle commence à montrer le poids des ans. La concurrence s'intensifie, notamment avec des modèles comme la Peugeot 205 lancée en 1983, qui bouscule le marché avec son design moderne et ses qualités routières. Renault fait alors face à un défi colossal, remplacer une légende sans la trahir, tout en la propulsant dans l'ère moderne. C'est là qu'intervient le projet B40, un défi immense pour les équipes Renault. La direction voulait une voiture qui conserve l'esprit R5, sa bouille sympathique, sa compacité, son agilité, tout en améliorant radicalement la sécurité, le confort et la qualité de fabrication, ainsi que l'habilité. Le designer attitré pour cette mission délicate est le talentueux Marcello Gandini, un nom déjà célèbre dans l'histoire de l'automobile pour ses créations chez Lamborghini ou Lancia. Gandini a eu la brillante idée de conserver la silhouette générale et l'esprit de la R5, mais en gonflant subtilement ses formes. Il a travaillé sur des lignes plus arrondies, plus fluides et a notamment redessiné l'avant avec des phares moins verticaux et des pare-chocs mieux intégrés. L'objectif était de la rendre plus aérodynamique, plus moderne, tout en la rendant immédiatement reconnaissable comme l'héritière de la R5. Le résultat, un coefficient de traînée CX amélioré passant de 0,40 à un excellent 0,35 pour la majorité de ses versions. Un gain non négligeable pour la consommation et le bruit. Ce n'était pas juste un restylage. La Super 5 reposait sur une plateforme entièrement nouvelle, celle des Renault 9 et 11, ce qui permettait de corriger les défauts de son aîné, notamment son train arrière à barre de torsion qui empiétait sur le coffre. Désormais, le moteur est transversal, libérant de l'espace à l'avant et la suspension arrière à 4 barres de torsion longitudinale offre un plancher plat dans l'espace de chargement, augmentant considérablement le volume utile. Un vrai gain en habitabilité et en praticité. Les premiers prototypes furent testés dans le plus grand secret, soulevant des attentes énormes. Il fallait convaincre les puristes de la R5 que cette nouvelle venue était digne de son nom, tout en séduisant une clientèle plus exigeante. Parmi les nouveautés techniques, on retrouve une meilleure insonorisation, un habitable plus ergonomique et l'introduction de matériaux plus modernes. Enfin vient l'automne 1984. Renault lance la Super 5. Et là, c'est un succès immédiat, un véritable plébiscite. Son look réussi qui allie le familier et le moderne séduit instantanément. Ses qualités routières sont saluées par la presse, elle est plus stable, plus confortable et son intérieur est plus accueillant. Elle conserve l'agilité de la R5 mais avec un niveau de maturité et de sophistication supérieur. Le succès est fulgurant, la Super 5 devient un best-seller mondial avec plus de 3,5 millions d'exemplaires produits en France et plus de 6 millions au total si l'on inclut sa production prolongée en Iran sous le nom de Renault Sépan jusqu'en 2009. Elle continue l'héritage de la R5 comme voiture la plus vendue en France durant de nombreuses années. Elle incarne la polyvalence par excellence, première voiture de jeunes, deuxième voiture de famille, véhicule utilitaire pour les artisans avec la version Express et même voiture de course. Elle représente une France dynamique et une Europe en pleine expansion économique. Mais qu'est-ce qui rendait et rend toujours cette voiture si spéciale? Sa polyvalence et sa capacité à se décliner en une infinité de versions. Sous son capot, elle abrite une large gamme de moteurs, allant du modeste 956 cm3 de 42 chevaux pour les entrées de gamme, parfaite pour la ville, jusqu'au bloc plus puissant, comme le 1,4 litre 60 chevaux, le fameux moteur clé en fente increvable, ou même le 1,7 litre de 90 chevaux sur les versions GTX et Baccarat. Sa nouvelle plateforme améliore considérablement son comportement routier, offrant une tenue de route plus sûre et un confort de suspension plus appréciable. Son intérieur astucieux a aussi été pensé pour le quotidien. Habitacle plus
lumineux, tableau de bord entièrement revu, plus moderne et fonctionnel avec des commandes ergonomiques. L'espace intérieur est accru, notamment à l'arrière et dans le coffre grâce à la nouvelle mécanique. La modularité est au rendez-vous avec une banquette arrière rabattable pour augmenter le volume de chargement. C'était la voiture intelligente par excellence, répondant parfaitement aux besoins des automobilistes des années 80 et 90. La Super 5, c'est aussi une succession d'éditions spéciales et de versions mythiques qui ont marqué les esprits. Elle a su s'adapter aux modes et aux attentes changeantes, proposant des modèles pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. Au fil des années, la Super 5 a été le théâtre d'anecdotes et de performances mémorables. Saviez-vous qu'elle fut l'une des premières citadines françaises à proposer une boîte automatique à 4 rapports? Une avancée notable pour le confort de conduite urbain à l'époque. Elle fut également parmi les premières à introduire l'injection électronique sur ses versions les plus puissantes, améliorant consommation et performance. Elle a aussi connu son heure de gloire sportive. Si la Renault 5 Turbo originale restait un ovni, la Super 5 a donné naissance à des versions sportives très appréciées, notamment la Super 5 GT Turbo lancée en 1985. Avec son moteur 1,4 litre turbo compressé de 115 chevaux puis 120 chevaux sur la phase 2. C'était une véritable bombe capable d'atteindre 200 km/h et de rivaliser avec des sportifs bien plus chers. Sa légèreté et son rapport poids-puissance en faisaient une arme redoutable sur des petites routes et en rallye. Elle est devenue l'icône de la GTI à la française. Un rêve pour toute une génération. Beaucoup de jeunes l'ont possédée, modifiée ou emmenée en compétition, créant une véritable culture autour d'elle. Sa sonorité caractéristique et son fameux coup de pied aux fesses du turbo sont encore dans toutes les mémoires. La Super 5 a aussi été déclinée en version inattendue et fascinante. La Renault Express par exemple, lancée en 1985, était la version utilitaire de la Super 5, populaire partout en Europe. Il reprenait la plateforme et l'avant de la Super 5 mais avec une cellule arrière surélevée et cubique, offrant un volume de chargement impressionnant, en particulier dans sa version Express. Pour les artisans, pour les livreurs et les services postaux, il a connu un succès colossal et on le croise encore régulièrement sur nos routes. Que dire également des séries spéciales devenues collector et objet de convoitise. La Super 5 Baccarat, lancée en 1987, était le luxe à l'état pur. Intérieur cuir, boiserie, direction assistée, vitres électriques et petits porte-vêtements à l'arrière. Un raffinement rarement vu sur ce segment. D'autres versions comme les 5, Campus, Prima, Flash offrent des équipements et coloris spécifiques permettant à chacun de retrouver la Super 5 qui lui ressemble. Mais alors, pourquoi cette voiture dont la production française s'est arrêtée en 1996, après plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus en France et 6 millions dans le monde, continue-t-elle de fasciner et d'inspirer autant et des décennies plus tard? Dans un monde où l'automobile se complexifie, se digitalise et devient parfois aseptisée, la Super 5 offre un contrepoint rafraîchissant. Elle incarne une certaine simplicité d'utilisation, une robustesse mécanique légendaire grâce notamment à ses moteurs clés en fonte et une joie de vivre communicative. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de grands écrans géants ou des centaines de chevaux pour profiter du voyage et de créer des souvenirs inoubliables. Elle est le symbole de la praticité, de l'ingéniosité à la française et d'une nostalgie heureuse d'une époque sans fioritures où la voiture symbolisait avant tout la liberté. La Renault Super 5, c'est aussi un investissement émotionnel et un héritage transgénérationnel pour beaucoup, car c'est la voiture de leur enfance, celle qui a accompagné les vacances familiales, leur première automobile ou celle d'un parent ou d'une grand-mère. Elle est attachée à des moments de joie, de simplicité, d'apprentissage. Elle a une âme, une personnalité, une histoire à raconter. Et ça, aucune intelligence artificielle ni aucune technologie futuriste ne pourra jamais la remplacer. C'est un art de vivre, une icône qui continuera à rouler dans nos cœurs et sur nos routes. Avec le grand retour de la Renault 5 en version électrique, la Super 5 demeure le chaînon essentiel qui a prouvé qu'une légende pouvait évoluer avec succès. Elle a ouvert la voie et son esprit continue de nous inspirer.